Je continue l'explication de la lettre à Ménécée, explication linéaire. Et donc, deuxième sous-partie de la première grande partie de la lettre, se débarrasser de nos angoisses. Et bien, on va parler de l'angoisse de la mort. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal résident dans la sensation. Or, la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous rend capables de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. Waouh! Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous. Je m'arrête là. La mort n'est rien pour nous. On verra pourquoi. Parce que, je le dis déjà, Épicure est matérialiste, on l'a déjà vu, c'est-à-dire qu'il pense que tout est matière, il n'y a rien en nous, ni en rien d'autre, qu'il ne soit pas matière. Ce qui fait que quand je suis vivant, je suis bien vivant et je suis une sorte d'agrégat d'atomes qui composent mon corps pour un certain temps, le temps de ma vie. Et ces atomes qui me composent vont se désagréger, on simplifie, au moment de ma mort, et en tout cas, au moment où je vais mourir, déjà les atomes qui composent mon âme et donc qui me permettent de sentir vont se désagréger, je ne sentirai rien. Donc voilà, la mort n'est rien pour moi, non pas parce que je ne mourrai pas, je vais mourir, mais parce que la mort, je ne la ressentirai pas, puisque quand je suis vivant et je sens que je suis vivant. Et si tout se passe bien, que je n'ai pas de tension, je peux sentir l'ataraxie. Mais quand la mort survient, eh bien, il n'y a plus de je, il n'y a plus de moi. Je n'y suis plus. Soit la mort n'est pas là, je suis vivant. Et c'est comme ça. Soit la mort est là et moi je n'y suis plus. Donc la mort ne doit pas nous faire peur, elle n'est rien pour nous. Bon, évidemment, le problème c'est que la mort on y pense pendant toute notre vie parce que nous savons que nous allons mourir. L'homme est cet être qui sait qu'il va mourir un jour. C'est peut-être le propre de l'homme ça. Je sais que je vais mourir un jour et ce jour je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Ce qui fait que chaque instant, si j'ai peur de la mort, chaque instant peut être le moment de ma mort. Et donc, ma peur de la mort risque de m'empêcher de profiter de la vie, même à l'aube de mon existence, puisque à tout moment, je peux basculer dans la mort. Je sais que je vais mourir, mais je ne sais pas quand je vais mourir, ce qui fait que si j'ai peur de la mort, c'est une peur qui va contaminer toute ma vie, puisque chaque instant peut être l'instant de ma mort. Mais la mort n'est rien pour moi, puisque je ne la vivrai pas, puisque je ne sentirai rien. Pour autant, Épicure nous dit, la mort, il faut y penser. Il faut penser à la mort, mais il faut y penser de manière à rectifier notre manière fausse de penser qui nous fait avoir peur. Et cette manière fausse de penser la mort qui nous fait peur vient de notre imagination. Donc si vous avez peur de la mort, la solution, c'est pas de ne pas y penser. Beaucoup disent ça, ouais, je préfère pas y penser, je suis vivant. Non. Parce que si j'ai peur de la mort, même si je fais des efforts pour ne pas y penser, cette peur, elle est en moi. Et elle risque de m'empêcher de vivre, de me créer des angoisses sourdes, etc. Non, il faut penser à la mort. Mais il faut y penser avec notre raison, grâce à la philosophie, qui va nous permettre de contrebalancer les effets de notre imagination qui nous fait peur. Il faut y penser, mais y penser rationnellement. Or, y penser rationnellement, c'est penser que, je continue le texte, tout bien et tout mal réside dans la sensation. Là, c'est un effet du matérialisme d'Épicure. Tout est matière et ce matérialisme a pour corrélat une très grande importance donnée à la sensation, qui est alors la source de tout bien. C'est quoi le bien? Eh bien, c'est le plaisir. On le retient bien. Le bien, c'est le plaisir. C'est quoi le mal? Le mal, c'est la douleur. Voilà les conséquences du matérialisme d'Épicure. Tout bien et tout mal résident dans la sensation, ce qui fait que le bien, c'est le plaisir, le mal, c'est la douleur. Il n'y a rien d'autre.
Il n'y a que de la matière et il n'y a que de la sensation qui permettent d'être critères du bien et du mal. Or, la mort est privation de toute sensibilité. Donc, comme je ne sentirai pas la douleur, je ne sentirai rien, puisque je ne serai plus rien. Eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur de quelque chose que je ne sentirai pas. C'est très logique. Hein. Évidemment, cet argument ne tient que dans le cadre du matérialisme d'Épicure qu'il hérite de Démocrite. Je continue. Par conséquent, la connaissance de cette vérité, évidemment, il faut l'accepter comme vérité, hein, que tout est matière et que le bien, c'est seulement le plaisir et que le mal, c'est la douleur. La connaissance que cette vérité, que la mort n'est rien pour nous, nous rend capables de jouir de cette vie mortelle. Parce que c'est souvent la peur de la mort qui nous empêche de vivre. Pas seulement, mais quand même. Non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, il ne s'agit pas de nous illusionner en disant que non, la mort n'existe pas, n'y pensons pas, nous vivrons, et nous imaginons que nous pouvons vivre indéfiniment. Non, la mort existe, un jour je vais mourir. Donc, non pas en y ajoutant, je rajoute de manière illusoire, la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. Je n'ai pas besoin de désirer l'immortalité. Toute ma vie est à l'intérieur des limites que sont ma naissance et ma mort. Et c'est bien suffisant. J'ai pas besoin d'imaginer que je vivrai tout le temps. Et quand je serai morte, je ne regretterai pas en me disant « Oh, dommage que je sois morte, puisqu'il n'y aura plus de jeu ». Donc on est un petit peu comme des tableaux à l'intérieur d'un cadre. Le tableau, il est tout entier à l'intérieur du cadre. Il n'y a pas à se dire « Oh, si j'étais plus grand ». Non, il est tout entier à l'intérieur du cadre. La mort ne nous enlève rien. Et quand nous serons morts, nous ne sentirons rien. Et nous ne serons plus là pour regretter d'être morts et pour dire « Oh, comme la vie me manque, comme mes amis me manquent ». Non, il n'y aura plus de moi, il n'y aura plus de jeu pour dire « Je suis mort, je regrette ». Non, voilà. Tout cela, ça vient de l'imagination. La réalité, c'est que nous sommes mortels, mais que la mort ne fait pas peur. Je continue. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie pour qui a vraiment compris que hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. Puisque quand il n'y a pas de la vie, hors de la vie, il n'y a pas de sensation, donc il n'y a pas de mal. On prononce donc de vaines paroles, des paroles inutiles, quand on soutient que la mort est à craindre. Non pas parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. Il n'est pas douloureux d'attendre la mort quand on sait que la mort n'est pas douloureuse. Ce serait en effet une crainte vaine, inutile et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. Pourquoi avoir peur de la mort, puisque la mort n'est pas un mal, puisque la mort ne fait pas mal, et en plus, puisque je ne vivrai jamais ma mort, puisque quand la mort sera là, je n'y serai plus. Donc vous voyez que dans la perspective matérialiste, en effet, cette peur de la mort est pure imagination. Ainsi, celui des mots qui nous donne le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas là, et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Vous voyez, il y a une pure logique d'exclusion. Soit je suis là et la mort n'y est pas, soit la mort est là et c'est moi qui n'y suis plus. Donc d'une certaine manière, le moment de ma mort n'existe pas, enfin il existe, mais c'est un non-événement. Il n'a pas lieu pour moi. La mort est un non-événement puisque je n'y suis déjà plus. Tant que je suis vivant, je suis là, c'est pas la mort. Et à un moment, hop, la mort vient, mais moi j'y suis plus. Logique d'exclusion. Donc la mort n'existe ni pour les vivants, puisque la mort n'est pas là, ni pour les morts, puisqu'ils ne sont pas là pour la vivre. Puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds ne sont plus. C'est ce que je viens d'expliquer. Voilà pour la mort. Maintenant, on va continuer un petit peu la mort, mais on va parler plutôt de l'angoisse de la vie qui amène certains d'entre nous à désirer mourir. Et on va parler du suicide et on va voir la position d'Épicure par rapport à ce problème du suicide. Je continue donc. Mais la multitude, toujours la foule,
La multitude tantôt fuit la mort comme le pire des maux, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils s'imaginent que c'est un mal, tantôt l'appelle comme le terme des maux de la vie. C'est-à-dire que même si j'ai peur de la mort, je peux, dans certains moments de ma vie, désirer la mort. Parce que quelquefois la vie nous semble tellement difficile, nous semble tellement douloureuse, qu'on se dit, moi l'homme, je veux arrêter, c'est trop, arrêtons. La mort, c'est le moyen de fuir la vie quand la vie est trop difficile. Et ça, je pense que chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, plus ou moins, nous avons cette tentation. Et il en parle, Épicure. Il parle donc de cette tentation du suicide. Et qu'est-ce qu'il en dit? Le sage, au contraire, ne fait pas fi de la vie. C'est-à-dire, il ne dit pas, ouais, la vie c'est mauvais, il aurait été mieux de ne pas naître, ou la vie c'est de la merde, donc autant suicider. Le sage ne fait pas fi de la vie. Pourquoi? Parce que le sage, il sait que quand on a fait de la philosophie, qu'on s'est débarrassé de nos angoisses et de nos désirs inutiles, on arrive à avoir vraiment beaucoup de plaisir, ce plaisir de l'ataraxie. Donc le sage ne fait pas fi de la vie. Mais il n'a pas peur non plus de ne plus vivre, puisqu'il n'a pas peur de la mort. Car la vie ne lui est pas à charge. Il sait que la vie c'est bon de vivre quand on fait de la philosophie, pour Épicure. Et il n'estime pas non plus qu'il y ait le moindre mal à ne plus vivre, puisque quand je ne vis plus, je ne suis pas là. Donc c'est indifférent. De même que ce n'est pas toujours la nourriture la plus abondante que nous préférons, mais parfois la plus agréable, pareillement, ce n'est pas toujours la plus longue durée qu'on veut recueillir, mais la plus agréable. L'important dans une vie, c'est pas tant la durée de la vie, mais c'est la qualité de la vie, et le bien étant le plaisir, c'est d'avoir une vie agréable. Ce n'est pas la grandeur du tableau, à l'intérieur de son cadre, qui fait sa valeur, mais c'est sa beauté. Pas pareil pour la vie. Ce n'est pas la longueur d'une vie qui fait sa valeur, mais c'est sa qualité et sa qualité de plaisir. Et Épicure continue. Quant à ceux qui conseillent aux jeunes gens de bien vivre et aux vieillards de bien finir, leur conseil est dépourvu de sens, non seulement parce que la vie a du bon même pour le vieillard, mais parce que le soin de bien vivre et celui de bien mourir ne font qu'un. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que oui, le jeune doit s'occuper de bien vivre et le vieillard doit simplement s'occuper de bien mourir. N'importe qui peut mourir. On est toujours assez jeune pour mourir, hélas, nous le savons. Et même quand on est vieux, c'est important d'être heureux et de profiter de la vie. Donc la vie, la mort, c'est des sujets qui concernent tout le monde. On fait pire encore, c'est-à-dire pire encore, plus mal encore, quand on dit qu'il est bien de ne pas naître, ou, une fois né, de franchir plus vite les portes de l'Hadès, c'est-à-dire de mourir. Car l'homme qui tient ce langage est convaincu. Car si l'homme qui tient ce langage est convaincu, comment ne sort-il pas de la vie? Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire, Épicure, là? On a l'impression qu'il nous exhorte au suicide, mais c'est pas vrai. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il est très en colère contre ceux qui tiennent des discours qui dévalorisent la vie, ceux qui disent ouais, il aurait mieux valu ne pas naître. Il y a un livre de Sioran, XXe siècle, qui s'appelle De l'inconvénient d'être né. Allez jeter un œil, ça vous intéresse, c'est un livre très intéressant. Voilà, Sioran écrit De l'inconvénient d'être né. En fin de compte, il fait ce que Épicure réprouve. Il ne faut pas dévaloriser la vie. La vie, c'est précieux. La vie, c'est un cadeau parce que ça nous permet de goûter à ce plaisir de l'ataraxie. C'est bon, la vie. Il ne faut pas dévaloriser la vie en disant qu'il aurait mieux fallu ne pas vivre. Il ne faut pas dire ouais, la vie, c'est nul, il n'y a rien de bon dans la vie. Ouais, il faut suicidez-vous. Mais eux, ils restent bien en vie en fin de compte. Et Épicure se dit, mais c'est grave de dire ça. Si vous pensez que la vie c'est vraiment nul, pour qu'est-ce que vous faites encore vivant? Épicure ne les encourage pas à suicider, il est contre le suicide, Épicure. C'est bien net, la vie c'est bon, c'est vraiment trop dommage de se suicider. C'est pas un jugement de valeur que fait Épicure. Il dit pas comme certains disent, ouais, il manque de courage, ceux qui se suicident, ou c'est lâche, etc. Non, Épicure, c'est pas ça. C'est simplement, c'est vraiment trop dommage. Parce que la vie, c'est beau. La vie, c'est bon.
La vie, c'est vraiment quelque chose dont il faut profiter. Et donc, il ne faut pas perdre du temps à la dévaloriser et à faire perdre le goût aux autres de la vie. La vie, c'est bon et il faut le dire. Voilà. Position contre le suicide d'Épicure. Et très en colère contre ceux qui dévalorisent la vie dans leur discours et qui passent leur vie à prendre plaisir, en fin de compte, à dévaloriser ce qui est bon et en dégoûter les autres même des fois. On continue. C'est là, en effet, une chose qui est toujours à sa portée. En effet, le suicide, c'est quelque chose qu'on peut toujours faire à tout moment, s'il veut sa mort d'une volonté ferme. En effet, la possibilité de se suicider, elle est toujours là. Et c'est pour ça aussi qu'Épicure insiste sur cette question du suicide en nous rappelant que c'est vraiment trop dommage. Que si cet homme plaisante en disant que la vie ne vaut rien, il montre de la légèreté en un sujet qui n'en comporte pas. Il faut dire que la vie est belle et bonne. Il faut montrer aux gens comment on peut en profiter de cette vie. Parce que c'est vrai qu'elle peut être difficile des fois. Mais au lieu de la dévaloriser et d'en dégoûter les autres et de peut-être les amener à vouloir en finir, il faut au contraire bien insister sur le fait que cette vie, c'est vraiment quelque chose de précieux. Il continue. Rappelle-toi que l'avenir n'est ni à nous, ni pourtant tout à fait hors de nos prises. C'est-à-dire que l'avenir, elle ne tient pas seulement à nos actions, elle n'est pas seulement entre nos mains. Il n'est pas seulement entre nos mains l'avenir. Il y a une part de hasard, il y a des choses qui nous échappent. Mais il n'est pas tout à fait hors de nos prises. C'est-à-dire que tout n'est pas hasard et tout n'est pas destin. Une grande partie de ma vie est la conséquence de mes choix, de mes actes, et mes choix, mes actes sont la conséquence de ma manière de penser. De telle sorte que nous ne devons ni compter sur lui, comme s'il devait sûrement arriver, ni nous interdire toute espérance, comme s'il était sûr qu'il dût ne pas être. Dans la vie, il y a une part de choses que l'on maîtrise. Et donc, on peut penser que nos actions peuvent porter des fruits. Et ça, c'est vrai. Nos choix, nos actes qui sont la conséquence de nos choix, vont avoir des conséquences positives ou négatives sur notre vie. Et donc, nous pouvons compter sur les actes positifs, intelligents, raisonnés que nous avons posés. En revanche, il ne faut pas croire que tout est garanti, parce qu'il y a une part de hasard. Là, vous voyez quand même qu'il y a une petite référence aussi à cette notion de destin stoïcien. Donc, je rappelle que pour les stoïciens, eh bien, notre vie est programmée à l'avance. Les événements de notre vie sont programmés à l'avance. Voyez bien que Épicure n'est pas, comme les stoïciens, un penseur du destin. Il n'y a pas de destin, notre vie dépend de nos actes, évidemment, pas seulement, mais quand même. Voilà pour la deuxième partie. Donc la deuxième partie, la peur de la mort, puis la peur de la vie. N'ayons pas peur de la vie elle est précieuse, parce qu'elle est source d'ataraxie. N'ayons pas peur de mourir non plus. Faisons de la philosophie pour poser des actes qui vont nous permettre d'avoir une bonne vie. Certes, il y a une part de hasard, mais si nous faisons de la philosophie, nous allons pouvoir profiter de ce bien précieux qu'est la vie, qui peut nous apporter l'ataraxie. J'arrête là. À tout à l'heure pour la suite.